Donc, Yolande Zuberman, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire un entretien avec nous. Alors, votre film M suit le personnage de Menachem qui retourne dans sa communauté de Bnei Brak pour aller confronter en fait des hommes qui ont abusé de lui lorsqu'il était enfant, jeune. C'est pas la première fois que apparaît à l'écran. En fait, il est présent dans plusieurs autres films d'autres réalisateurs, réalisatrices. C'est quelqu'un qui a une très forte présence, puis on sent qu'il y a une histoire aussi très lourde, donc il y a beaucoup à transmettre, beaucoup d'affect. Comment est-ce que vous avez rencontré cette personne-là, puis est-ce que c'est lui spécifiquement qui vous a donné envie de faire un film, ou est-ce que le sujet vous interpellait déjà? En fait, je l'ai vu jouer dans un film d'Amos Gitaï et où il parlait en yiddish. Et en fait, moi, j'aime beaucoup le yiddish, mais en même temps, je suis un peu allergique à la nostalgie. Et le yiddish, voilà, c'est une langue qui existe presque plus. Et moi, j'avais un producteur qui disait le yiddish, c'est pas une langue morte, c'est une langue des morts, en fait. Et d'entendre quelqu'un de 20 ans qui parlait yiddish couramment comme ça m'a bouleversée. Moi, j'avais déjà fait un film en yiddish qui s'appelait Moi, Yvon, toi, Abraham, qui était une fiction. Et voilà, donc cette langue que j'aime beaucoup, la seule chose que je sais en faire, c'est des films. Et je me suis rapprochée de lui, en fait, parce qu'il parlait yiddish et je voulais le rencontrer et lui donner un petit rôle dans un film que je, que je vais faire bientôt. Et voilà. Et en m'approchant de lui, j'ai réalisé qu'il avait une histoire effectivement très lourde, qu'il avait été violé en milieu ultra-orthodoxe. D'abord, j'ai compris pourquoi il parlait yiddish, parce que les ultra-orthodoxes parlent le yiddish, parce que pour eux, quand ils vivent en Israël, l'hébreu ne peut pas être la langue du quotidien, puisque c'est une langue sacrée. Donc, le quotidien, c'est en yiddish, les enfants jouent dans la rue en yiddish. Enfin, il y a quelque chose qui se vit justement au présent. Et, et voilà, et quand j'ai connu son histoire, j'ai cru qu'il faisait lui un film sur le sujet. Parce que j'ai vu sur Internet une archive où il poursuivait un de ses violeurs et il le filmait en caméra cachée. Donc, je croyais qu'il faisait une espèce de reportage et voilà. Et donc, je lui ai dit, tu sais, je peux peut-être t'aider à trouver de la production en France. Et il m'a dit, mais non, ces images-là, je les ai faites il y a 15 ans et puis on m'a menacée. Et donc, j'ai arrêté, j'ai eu peur, j'ai arrêté. Et à partir de là, il m'a appelé tout le temps en me disant, faisons-le ce film, faisons-le ce film. Et moi, c'est comme si je n'avais pas pu faire autrement que de le faire. Vous abordez une thématique très sensible, donc l'abus. Et quelque chose qui étonne dans votre film, c'est le fait que, et là vous me direz si c'est vous qui êtes parvenu à donner cette impression-là lors du montage ou si ça s'est réellement produit comme ça pendant le tournage, mais donc le fait que les gens parlent relativement aisément de sujets qui sont souvent gardés sous silence. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que votre curiosité ou que la caméra carrément sont des agents qui ont participé à délier la parole ou peut-être même à penser certaines blessures pendant le processus? Ou au contraire, est-ce que vous avez l'impression que le processus a pu réouvrir des blessures? En fait, c'est un monde qui est effectivement ou tout ouvert ou tout fermé. Ils sont pas du tout formatés, ils ont un vrai rapport à la vérité. Euh, et donc, quand ils parlent vraiment. Ils parlent jusqu'au bout, ils, se- ils n'ont pas la télé, ils n'ont pas les journaux, ils n'ont pas la radio, donc ils ne sont pas formatés comme nous. Il n'y a pas de politiquement correct. S'ils disent, ils disent. Et puis, il y avait quelque chose, on était en train de créer comme une espèce de microclimat, et c'était assez magique, parce que c'est vrai que les gens venaient vers nous. Et par exemple, au début du film, il y a un jeune homme au cimetière. On va au cimetière parce que c'est l'endroit d'une part où Menachem a été vivre quand il s'est enfui de chez ses parents, mais aussi parce que c'est un des rares endroits où c'est possible de parler
tranquillement, parce que Bnei c'est une ville, c'est la capitale mondiale de l'orthodoxie juive. Il y a une vitalité invraisemblable, il y a du monde jour et nuit, des familles entières avec je ne sais combien d'enfants. Enfin, c'est pas du tout un monde, c'est un monde assez rock'n'roll, mine de rien, sans horaire. Le, le, et en fait, donc on va au cimetière pour être tranquille, et là on voit quelqu'un, un homme en cafetan avec des papillotes, et on le voit téléphoner, on se dit, bon, il va nous dénoncer, on va se faire virer, et, euh, et pas du tout, il s'approche de nous, et il entend qu'on parle yiddish, et il dit, mais vous faites quoi? Et on lui explique, et là il dit, comme c'est dans le film, il dit, ben moi aussi ça m'est arrivé, moi aussi j'ai été violée par mes frères et beaux-frères. Et en fait, il était venu au cimetière parce que le jour même, il avait été voir ce qu'on appelle le rabbin des mariages, parce qu'il devait se marier. Et à ce moment-là, tout est remonté dans sa tête. Et il avait besoin, il était complètement troublé, il se demandait s'il allait pouvoir se marier, s'il allait pouvoir et rendre heureux une femme. Et donc, il va au cimetière pour réfléchir. Et là, il tombe sur nous et il peut parler. Et donc, pour lui, c'était juste extraordinaire de pouvoir partager son expérience. Et pour tous ceux qu'on a rencontrés, il y avait quelque chose de enfin pouvoir parler avec d'autres gens comme Menachem à qui c'est arrivé. Et bon, ça, et vraiment, c'était. Et ce qui est de plus incroyable encore, c'est la rencontre qu'on a fait sur le port de Jaffa. Et c'est-à-dire qu'une nuit, comme ça, à la dernière seconde, je décidais toujours à la dernière seconde de où on allait tourner. Et j'ai dit, j'ai envie d'aller sur le port de Jaffa, qui est la ville arabe collée à Tel Aviv. Et on va sur le port, et là, on voit, mais quasiment, ça aussi, c'est comme on le voit dans le film, quasiment sortir de l'eau, deux hommes, dont l'un avec des papillotes. Et Menachem commence à lui parler en yiddish, et il lui dit voilà, et l'autre dit moi aussi, je parle. Et il dit ben, on est là parce que moi j'ai été violée, et l'autre dit eh ben, moi aussi, et en plus j'ai violé. Et il raconte son histoire. Et ce qu'il y avait d'incroyable, c'est que les autres le regardent quasiment comme un héros parce que lui a été s'excuser auprès des parents du garçon à qui il a fait ça, et pour que le garçon ne connaisse pas la même histoire que lui, pour que le garçon ne soit pas dans le silence. Et, et, et les autres qui étaient là disaient, mais si ceux qui nous ont fait ça étaient venus s'excuser auprès de nos parents, est-ce que notre vie aurait été pareille? Donc voilà, donc c'était juste, et ce jour-là, Menachem m'a dit, mais je crois que c'est Dieu qui veut qu'on fasse ce film, c'est pas possible, quoi. Et, euh, et voilà. Pour arriver à rentrer dans cette intimité-là, est-ce que vous étiez seul derrière la caméra? C'est-à-dire, moi, je tournais, je filme, mais il y a quelqu'un qui prend le son, quelqu'un qui a une torche, parce qu'on filme que la nuit, en fait, qui a un projecteur, même sur M, on avait un projecteur, il y a un assistant qui est avec nous, et non, parce qu'en plus, ils sont dans ils sont comme des tribus, donc pour eux, c'est. Mais par contre, moi, je filme depuis mon intimité. C'est-à-dire que les gens que j'engage avec moi dans le film, c'est des gens de mon intimité. C'est pas des professionnels. Il y a l'homme avec qui je vis qui fait le son, qui est un écrivain par ailleurs. Il y a il y avait Sacha Yakovlev qui était l'enfant qui jouait Ivan dans Ivan toi Abraham, qui est le film que j'avais fait il y a des années en Russie. Donc c'est je filme l'intimité des gens depuis mon intimité. Mais je filme pas toute seule du tout. Enfin, c'est moi qui filme à la caméra, mais mais on est plusieurs. Le fait que vous parlez yiddish, en fait, ça c'est aussi quelque chose qui vous a, c'est une sorte de porte d'entrée qui vous a permis d'entrer dans ce monde-là, qui vous aurait peut-être pas été accessible autrement. Ça, c'est sûr. Le yiddish était très troublant pour la plupart. Mais pour moi, c'était aussi une raison de faire le film. Je pense que ça aurait été trop dur de faire ce film si ça n'avait pas été en yiddish.
et le yiddish adoucissait les choses. Et c'est vrai que pour les gens que je filmais, le fait que je parle yiddish était comme, hem, c'était comme si j'avais le droit d'être là, quoi. Même si j'étais une femme, même si, voilà, j'avais le droit d'être là. Cette langue, c'était une clé d'entrée, en fait. Mhm. Vous réussissez vraiment à pénétrer dans une communauté assez fermée, mais à laquelle vous êtes donc à la fois intérieur et extérieur. Et à la fin de votre film, qui est d'ailleurs très percutante, vous citez Kafka qui dit: Je suis parmi les miens avec un couteau pour les protéger. Je suis parmi les miens avec un couteau pour les agresser. Et ensuite, vous dites que votre film et ce film-là, en fait, est votre couteau, votre messer en yiddish, qui pousse presque à réinterpréter le titre du film d'ailleurs. Vous dites que c'est une communauté. Si c'est votre couteau, donc quelque part c'est une communauté qui est la vôtre, mais en même temps c'est une communauté que vous nommez comme diabolique, puis que vous dites qui vous fait peur. Euh, Comment est-ce que vous naviguez avec cette double posture-là? Je rentrais dans le film à travers une blessure, la blessure de quelqu'un. Et du coup, tout ce qui pouvait me faire peur dans cette communauté, tout ce qui pouvait me repousser dans cette communauté était pris en charge par la blessure. Du coup, tout l'amour que je pouvais éprouver sortait. Et et la reconnaissance qu'on me laisse m'approcher d'aussi près. Et et vraiment souvent je me disais: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» Mais ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de penser ça, de me dire: «Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être si proche, quoi?» C'était, et je sentais qu'il sentait que j'étais très reconnaissante de ça, et du coup qu'il me laissait encore plus plus m'approcher. Et j'avais vraiment le sentiment de rentrer dans le monde de mes ancêtres, et d'avoir cette chance un peu unique, parce que sinon, je suis pas religieuse, je fais pas partie de ce monde, et j'ai pu y aller, et j'ai pu y aller à travers quelque chose de douloureux, mais en même temps, par exemple, je regardais Menachem qui au départ du film, on partait pas du même endroit. Lui, il voulait se venger, et moi, je voulais comprendre comment ces choses-là étaient possibles, mais de manière universelle, parce que très souvent je dis: «Il faut pas se tromper, j'ai pas fait un film sur une communauté, j'ai fait un film dans une communauté. J'ai pas fait un film sur la communauté ultra-orthodoxe, j'ai fait un film à l'intérieur de la communauté ultra-orthodoxe, parce qu'on m'a pris la main et qu'on m'a fait rentrer dans cette communauté, et que j'ai accepté d'une certaine manière l'invitation, et 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 été reconnaissante de l'invitation. Je n'oublierai jamais, les gens qui étaient avec moi n'oublieront jamais ce voyage, ces voyages, parce qu'on a fait, c'était plusieurs tournages. Donc, c'est cette double posture, elle était claire, quoi. C'était assez. Alors, il y avait toujours quelqu'un qui disait: «Mais qu'est-ce que vous faites?» et tout ça, et il y avait toujours quelqu'un pour dire: «Mais laissez-les tranquilles». Hem Et Menachem disait, ce qui n'était pas vrai, que j'étais une descendante du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est celui qui a créé le chassidisme. Le chassidisme, c'est un mouvement révolutionnaire qui, a permis aux Juifs, pauvres et illettrés de rentrer, en fait, dans l'étude, alors qu'avant, il n'y avait que les Juifs, riches d'une certaine manière, qui avaient le droit d'être. Et donc le racialisme, c'était un mouvement révolutionnaire, et je ne suis pas du tout une descendante du Baal Shem Tov. Par contre, je suis une descendante d'un des disciples du Baal Shem Tov. Et quand on a montré le film à Jérusalem, à un moment, j'étais assise à côté du vrai descendant du Baal Shem Tov qui était là. Et c'était assez drôle. Et lui a à peu près la même histoire que Menachem. Et il a quitté aussi, la communauté. C'est pas facile de quitter la communauté pour les gens qui ont été, qui ont été éduqués dedans. Et donc c'était drôle, voilà, j'étais à côté
moi, la descendante d'un des disciples, à côté du descendant du Baal Shem Tov. Et je regardais Menachem pendant le tournage et je lui disais, mais tu te rends pas compte, moi je vois, je crois beaucoup au langage des corps, puisque sinon je serais pas cinéaste. Et je lui disais, mais tu as l'air tellement plus heureux ici, tu as l'air tellement plus en contact avec tout le monde, ça n'a rien à voir. Et il me disait, mais pas du tout, je les déteste, je les hais. Et à la fin du film, il m'a dit, mais non, mais tu as raison, je suis beaucoup plus heureux ici. Et en même temps, on fait partie ou on ne fait pas partie. Il n'y a pas il y a des aménagements. Le jeune, enfin, l'homme assez jeune à la fin du film qui parle de comment on fait l'amour et comment avec faut pas penser à Angelina Jolie et tout ça, il est génial, je l'adore. Il était dans la rue et un jour il vient vers moi, il coupe comme ça et il arrive, il vient vers moi, il me dit c'est ma mère qui t'a envoyé, viens, tu vas filmer. Je fais ok. Et en fait il avait organisé pour les 1 an de la mort de sa mère une très grande fête, ce qui déjà aussi est déjà quelque chose de nouveau, organiser ça pour une femme. Et, euh, et donc lui, il a créé une yeshiva sans maître. Et en fait, lui, il a créé ça parce que il se rend bien compte aussi qu'il y a des gens pour qui c'est trop lourd tout ça, c'est trop contraignant. Il y a peut-être un monde un peu plus souple, un peu plus nouveau qui est en train de naître de ce monde. Mais quoi qu'il arrive, c'est des gens qui ont une pensée, une solidarité et qui en même temps ont couvé ce crime terrible. Et comme dans d'autres communautés, d'autres églises, et, donc voilà. Et en même temps, ils ont créé, par exemple, il y avait une femme religieuse qui a créé un groupe de parole, comme pour les narcotiques anonymes ou les alcooliques anonymes, où il y avait des violeurs et des violés qui venaient parler. Et, et par exemple, en France, il y a des gens qui se sont intéressés à ces expériences et parce que quand vous parlez avec les gens qui travaillent là-dessus, ils sont tous d'accord que ce qui soigne, c'est la parole. Comment est-ce que le film a été reçu quand vous l'avez présenté à Jérusalem? Très bien. Vous savez, moi, j'ai jamais fait. Mon premier film, il s'appelait Classified People. Je l'avais fait en Afrique du Sud. C'est un film qui est sorti en salle, qui va ressortir d'ailleurs là dans, je crois, quelque chose comme 13 pays. J'ai jamais pensé à l'Afrique du Sud comme le pays où je devais montrer ce film. J'ai jamais fait des films pour apprendre aux gens qui ils étaient. En Israël, il y a quelque chose qui est advenu depuis quelques années, en fait, où les gens parlent de ce problème. Ils n'ont pas besoin. Moi, je ne suis pas une justicière. Hein. J'essaie de comprendre le monde. Je trouve que euh, j'ai lu quelque part que la seule religion qu'on devait avoir, c'est celle de comprendre comment fonctionne le monde. Quoi. Et voilà, et c'est ça qui me passionne à certains endroits. Et ce qui me passionne aussi, c'est je dirais, de rendre les victimes sexy. J'aime pas victimiser les victimes. J'aime, je trouve que c'est les blesser à nouveau. Je trouve que je trouve, c'est pour ça qu'au début du film, d'ailleurs, il y a une transsexuelle qui est là, parce que d'abord, c'est vrai que Menachem aime beaucoup les transsexuels, mais c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui s'est réinventé à partir d'une blessure. On peut se réinventer. C'est un film qui peut être difficile à regarder. Il y a beaucoup d'audace dans ce film-là, que ce soit dans le sujet ou dans sa facture esthétique, disons. Donc c'est un film qui est entièrement tourné la nuit, qui est presque entièrement tourné en plan serré. Euh, on sent que vous nous permettez de nous infiltrer dans un monde intime ou secret. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces choix-là? Moi, je crois qu'on est ce qu'on voit.
Et ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que je vois et ce que je vois me représente. C'est, je filme la nuit parce que j'aime beaucoup chercher la lumière dans le sombre. Je filme la nuit parce que la nuit, les gens sont plus ouverts en fait aussi, se lâchent plus facilement. Je filme la nuit aussi parce que c'est un peu comme un rêve. Hem, pour moi, c'était très important que le film soit un peu comme un conte, que le film soit sensuel aussi, que le film, voilà, entraîne les gens. Vous savez, c'est assez drôle ici en France, quand le film est sorti en salle, il y a eu en fait, il y a eu un festival qui était un festival des exploitants de cinéma, donc des propriétaires de salles de cinéma. Et il y a eu, le dernier soir, ils ont tous bu pas mal d'alcool et il y a eu une caméra, en fait, une espèce d'interview qui passait, qui disait: «Mais c'est quoi votre film préféré?» et tout ça. Et quasiment tous, sauf un, ont dit M. Et à chaque fois, il disait: «Mais c'est quoi l'histoire?» Il disait: «Ah non, on ne peut pas vous dire l'histoire. On ne veut pas vous dire l'histoire parce que si on vous dit l'histoire, non, vous n'irez pas le voir.» Et il y en a un qui a dit: «En fait, c'est un film qui dit que chanter, ça peut sauver la vie.» Et c'est vrai que c'est ça aussi. C'est-à-dire, ce monde, c'est notre monde. Ce monde, c'est celui où on vit. Moi, depuis que je suis enfant, je me dis: «Pourquoi tant de haine?» Quand j'ai commencé à travailler sur ce film et donc sur le viol, j'ai compris un peu pourquoi. Parce qu'on vient d'un monde qui a été si souvent violé et 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 c'est une histoire qu'on nous a très peu racontée et ça change tout. Ça change le rapport à la politique, ça change le rapport à la cruauté, ça change le rapport à énormément de choses. Et donc, je pense que on vit un moment qui est meilleur de ce point de vue-là, puisque c'est un moment où les choses se disent. Et, et, et je pense que c'est, voilà, que vous savez, vous devez connaître au Canada, vous connaissez en France les films de Jacques Demy. Et en fait, Jacques Demy, donc il a fait Peau d'âne. Et dans Peau d'âne, il y a une chanson qu'il a écrite que des générations après générations a chanté, où il est dit: «Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents.» Et c'est une chanson extrêmement importante pour dire, voilà, il y a les parents, il y a les enfants. Et je me disais tout le temps, il faudrait que quelqu'un écrive une chanson pour dire: «On ne touche pas aux enfants», quoi. Et 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 je crois que c'est une maladie qu'il faut arrêter et que cette maladie, il faut l'arrêter sans hystérie parce que c'est l'histoire de notre monde. C'est pas une histoire qui vient de commencer, c'est une histoire qui est vieille comme le monde et il faut vraiment s'en occuper, quoi. Voilà, donc j'espère que j'ai écrit un tout petit bout de cette chanson. Merci énormément encore une fois, c'était très enrichissant de discuter, de vous entendre en fait sur ce film. Je souhaite une bonne projection à tout le monde. Merci.